Bonjour et bienvenue à l'édition de ce dernier jour de la semaine. Nous clôturons avec notre série de questionnements. Qui es-tu? Où es-tu? Et quels sont tes projets? Les passages examinés sont tirés du livre de Jérémie au chapitre 29, versets 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Nous avons commencé avec le questionnement « Qui es-tu » Parce que c'est une question fondamentale lorsque nous voulons avancer en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous voulons avancer avec autorité, lorsque nous voulons avancer avec l'assurance de ce que nous avons une valeur. Bien-aimé, tu sais déjà ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Tu sais comment te laisser guider par Dieu pour aller vers là où il t'attend. Où es-tu? Es-tu là où Dieu t'attend? Es-tu en train d'entretenir une relation saine avec Dieu? Et quels sont tes projets? Nous venons de lire que les projets de Dieu pour nous, pour chacun de nous, chacun de ses enfants, sont parfaits. Et il s'agit des projets de paix et non des projets de malheur. Alors, la Bible nous enseigne que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu es dans des projets où c'est chagrin matin, chagrin midi, chagrin soir, chagrin le 1er, chagrin le 30, pose-toi de bonnes questions. Quels sont tes projets? Le Seigneur a pour nous conçu des projets de paix et non des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie, afin que quiconque croit en lui prospère dans toutes ses activités. Le Seigneur a des plans parfaits pour nous et il souhaite que nous l'invoquions afin qu'il nous exauce. Bien-aimé, voici les projets de Dieu pour toi, mais toi, quels sont tes projets? Un homme sans projet est un homme comme un homme sans vision. Nous avons entamé l'année 2025 et nous sommes en train de clôturer le premier mois de l'année. T'es-tu posé des bonnes questions en te disant « Seigneur, je m'approprie cette parole » d'après laquelle tu dis que tu as des projets de paix et non des projets de malheur pour moi. Ou tu dis que si je t'invoque, tu me répondras. Voici la vision que je t'ai présentée, Seigneur. Guide-moi. Voici le projet que j'ai mis à cœur, que j'ai à cœur de faire, de réaliser. Seigneur, montre-moi la voie. Le projet ou la vision en toi ne dépend pas des moyens que tu as. Dieu qui te donne la vision te donnera aussi la provision. Beaucoup de personnes sont passées à côté des projets de Dieu pour leur vie parce qu'ils n'ont pas su comment avoir de l'espérance, comment espérer dans les promesses du Seigneur qu'ils ont reçues pour leur vie. Le Seigneur a mis en toi la vision. Le Seigneur a mis en toi des projets. Le Seigneur a mis en toi des facultés et des capacités nécessaires pour pouvoir accomplir cette vision. Mais toi, tu as limité Dieu parce que tu as regardé à ce que tu as. Tu as regardé à ton statut, à ta situation. Tu as regardé à ce que tu avais à ta disposition au moment où tu penses à mettre en œuvre cette vision. Quels sont tes projets? Quels sont tes projets pour 2025? Il est temps de se remettre rapidement en cause et de se poser des bonnes questions et de se dire Dieu ne dépend pas. Les ressources du Seigneur sont inépuisables et il ne regarde pas à notre situation. Donne-toi les moyens de réussir. Agis avec espérance parce qu'il dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur demande d'y croire avec espérance et de l'invoquer. L'année est en train de commencer. Il est temps que certains projets prennent vie. Il est temps que tu aies le courage de te lever et de te dire j'y arriverai. Et ce n'est pas par ma force, mais c'est par les forces que je recevrai du Seigneur. Je veux que tu te tiennes et que tu sois courageux, que tu agisses avec audace,
Parce que c'est au travers de cette audace que la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie de manière exceptionnelle. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Seigneur, je sais qui je suis déjà à tes yeux. Tu m'as dit que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais désormais ce que je représente à tes yeux. Montre-moi la direction, Seigneur. Révèle-moi les projets que tu as mis en moi afin que j'aie le courage et l'audace de pouvoir les mettre en œuvre. Soutiens-moi, car seul je ne peux rien. Je m'abandonne entièrement et totalement à toi, Seigneur. Guide chacun de mes pas de tous les jours de cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Shalom.